c'est notamment l'œuvre du Premier ministre actuel, Anthony Albanese, qui déjà, quand il était dans l'opposition, avait demandé à plusieurs reprises l'arrêt des poursuites auprès des autorités américaines et britanniques le concernant. Et forcément, cette pression, elle a pris plus d'ampleur lorsqu'il est devenu Premier ministre il y a 2 ans. Ainsi, par exemple, on sait qu'il a plaidé directement la cause de Julian Assange auprès de Joe Biden l'année dernière lors d'une rencontre à Washington. Et puis, il avait fait aussi plusieurs déclarations publiques pour expliquer que cette affaire avait beaucoup trop duré et qu'en gros, assez, c'est assez. En plus de cette intervention du Premier ministre, il y a aussi au sein du Parlement australien vraiment un accord transpartisan sur cette affaire. Et ainsi, l'année dernière également, une délégation de parlementaires australiens se sont rendus à Washington pour également défendre la cause de Julian Assange. Et il y a encore quelques mois seulement, c'était en février, une motion adoptée à la quasi-unanimité implorait également les gouvernements américains et britanniques de permettre à Julian Assange de rentrer en Australie. Alors, à la nouvelle qui vient de tomber, on a eu quelques réactions politiques, mais pas en revanche de la part du gouvernement qui estime que ce ne serait pas approprié tant que cette fameuse audience n'aura pas rendu une décision. Et j'ajouterais pour terminer qu'en fait cette nouvelle, elle n'est pas si surprenante que ça, puisque déjà l'année dernière, au mois d'août, l'ambassadrice américaine à Canberra, Caroline Kennedy, qui est la fille de JFK, soit dit en passant, avait déjà laissé entendre qu'une procédure de plaider coupable pourrait permettre d'aboutir dans cette affaire, puisque d'un côté, en gros, Washington serait satisfait et autoriserait que Julian Assange soit libéré, et les Américains, de cette manière, sans abandonner les poursuites, d'une certaine manière, sauveraient la face. Donc c'est là où on en est